Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Nouvelle identité, nouvelle vie. La transformation. Lisons Matthieu 26, les versets 33, 35 et 75. Matthieu 26, versets 33, 35 et 75. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dans 2 Pierre 1, verset 4, Pierre déclare au lecteur que les promesses de Dieu sont précieuses, nombreuses et disponibles pour le croyant. Quel merveilleux encouragement! Oui, Amen, Alléluia! En outre, ces précieuses promesses nous sont données à travers notre relation avec lui pour que nous puissions mener une vie sainte. Oui, Amen, Alléluia! C'est cette vie-là que nous désirons. Quand on pense au niveau de bonté, il semble plutôt difficile d'exercer une bonté plus grande que celle que Dieu a créée. Ceci dit, comment nous engageons-nous dans une telle vie? Au verset 1, Pierre nous donne involontairement la réponse. Lisons ce verset attentivement pour ne pas passer à côté de la déclaration la plus profonde de tout le chapitre. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. C'est par une description personnelle que Pierre commence son épître. Il s'identifie lui-même en tant que serviteur. Il n'est plus le Pierre guerrier qui avait coupé l'oreille du soldat venu arrêter Jésus, ni le gars cool qui craignait les critiques d'autrui et peut-être même la persécution au point de renier Jésus, ni l'homme qui, en pleine tempête, avait osé sortir du bateau pour rejoindre Jésus en marchant sur l'eau. Pierre se décrivait maintenant en tant que serviteur. L'apôtre avait enfin trouvé la vie sainte. Pour cela, il avait dû permettre à Dieu de transformer son image personnelle et de réformer sa conception de sa place dans le monde. Lorsque Jésus lui prédit qu'il le renierait, Pierre répondit « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Matthieu 26, verset 35, Marc 14, verset 31. Malheureusement, Pierre, comme beaucoup d'entre nous, ne connaissait pas sa faiblesse. Il renia Jésus 3 fois, tout comme celui-ci l'avait prédit. Au moment où le coq chanta, il se souvint des paroles de Jésus et fut horrifié en se rendant compte de ce qu'il venait de faire. Matthieu 26, verset 75, Marc 14, verset 72 et Jean 18, verset 27. La bonté à laquelle nous aspirons ici-bas ne nous est pas naturelle. C'est un don de Dieu, un don que nous recevons tandis que nous mêlons notre vie à la sienne. C'est la puissance divine qui nous rend capables de mener une vie sainte. Pierre désirait honorer Dieu par sa vie, mais était incapable d'y arriver par sa propre volonté. Heureusement, il tira une leçon de sa faute. Au premier chapitre de sa seconde épître, ce n'est plus le Pierre tapageur fanfaron qui s'appuie sur ses propres forces pour mener une vie sainte que nous rencontrons, mais le serviteur sage qui sait maintenant que seule la puissance divine nous rend capables de mener une vie sainte. Le partage. Lisons Ésaïe 43, versets 10 et 11. Ésaïe 43, les versets 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Faire l'expérience ne serait-ce que d'un aperçu de la vie sainte et d'une identité réformée et renouvelée en Christ nous permet de témoigner de façon étonnante. Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Ésaïe 43, versets 10 à 11. Dieu se plaît à déployer sa puissance transformatrice à travers le témoignage de son peuple. Comme nous l'avons noté plus haut, Pierre lui-même constitue un excellent exemple non seulement du changement qui se produit dans un croyant né de nouveau, mais de la puissance que Dieu peut exercer par le biais de cet individu pour sauver les autres. Lorsque notre vie se mêle à celle du Christ, nous devenons les ambassadeurs d'une vie sainte. Les récompenses. Lisons 2 Pierre 1, les versets 10 et 11. 2 Pierre 1, versets 10 à 11.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pierre nous informe des récompenses qui nous attendent. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De Pierre 1, les versets 10 et 11. La vie sainte ne se termine pas ici-bas, elle est promise pour l'éternité. La puissance divine qui modèle notre nouvelle identité n'est pas confinée à ce monde. Nous jouirons quotidiennement et éternellement d'une communion avec celui qui nous a donné la preuve de son amour infini pour nous. Le plan pour Pierre et pour nous. Lisons Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Jean 14, verset 6. Dieu a pourvu à tous pour notre salut. Le fondement de notre salut repose sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelque d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Le plan du salut est global et complet. Tandis que nous nous confions totalement au Créateur et suivant l'exemple de Jésus-Christ, nous devenons bénéficiaires de ce plan. Premier ménage, en quoi Dieu pourrait-il vouloir transformer votre identité? Avez-vous déjà subi un échec spirituel? Dans l'affirmative, qu'avez-vous appris sur vous-même, sur Dieu? Comment pourriez-vous utiliser ce que vous avez appris pour développer une relation plus solide avec Dieu? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.